Bienvenue pour le quintet de ce dimanche, les amis turfistes. Cagnotte au PMU, plateau magnifique avec 13 cracks. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. Bah oui, parce qu'on a des cracks, on a des conditions de course intéressantes, je trouve, hein. Sur ce fameux Prix de France, la revanche du Prix d'Amérique, c'est maintenant. Et voici quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns des chevaux, pour certains d'entre eux malheureux, dans la course évidemment phare. Pour d'autres, un peu chanceux, mais il en faut, hein, ça c'est sûr. Bien écoutez, on va essayer de mixer toutes ces infos. J'ai essayé de vous dégoter les meilleurs coups à tenter aujourd'hui. Vous me connaissez, je n'ai pas peur de tenter des choses. Il y aura un tocard du jour à cote. Vous êtes pas prêts, les amis, pour la cote de mon tocard du jour. Et puis, bah, les bons points d'appui. On va essayer de trouver ça ensemble. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo ce dimanche. On se met bien, on s'installe bien, de quoi noter les tuyaux. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, vous êtes pratiquement 500 à vous être abonnés à la chaîne là, depuis un peu plus de 15 jours, la dernière fois que j'avais regardé. Et bah écoutez, c'est magnifique. Donc bah bienvenue à vous. J'espère que vous profitez un max de ces infos, que vous vous initiez pour les petits nouveaux au plaisir de rechercher les bons coups, au plaisir de toucher, évidemment, je vous le souhaite. En tout cas, j'espère vous sortir un gros coup prochainement. Et pourquoi pas ce dimanche, hein. Allez, bienvenue à tous. Merci aux anciens, bien le bonjour à vous et un grand merci, évidemment, pour votre fidélité. Bon, on va peut-être y aller quand même. Allez, c'est parti. Francesco Z, évidemment, je parlais de chevaux malchanceux dans la course référence. Bon, eh ben, on tape dans le mille avec ce numéro 1, Francesco Z. Je le vois remettre les pendules à l'heure ce dimanche. Évidemment, si Benjamin Rochard trouve la bonne roue cette fois, trouve le bon chemin. Au papier, évidemment, ça constitue la base extrêmement solide de ce quintet, le favori logique pour moi. Alors, ce ne sera pas ma base en or parce que j'ai mon petit chouchou dans ce quintet, les anciens l'auront compris. Évidemment, au papier, ce numéro 1, c'est le cheval de la course. Et en plus, les chevaux revanchards comme ça, et puis sur la distance là, des 2100 mètres en plus, je dirais, il a tout pour lui. Alors, bon, voilà, après, il faut que ça se passe bien, hein. Mais bon, c'est une base solide si vous jouez des jeux de combinaison avec des bases. Inmarosa, le numéro 2, sera mon regret. Alors, elle fut inexistante dans le Prix d'Amérique, elle a attaqué à l'extérieur, et puis elle a payé rapidement, je trouve. En fait, c'est ces deux courses précédentes, qui sont étonnantes, hein. Écoutez, c'est comme ça. Elle devait être à 120%. Là, elle finit par quand même un peu fatiguer, je pense. Du coup, je vais pas la garder dans mon prono. Je vais mettre que dans mon champ réduit, ce numéro 2 aujourd'hui. Bon, après, si elle est préservée par le parcours, on ne va pas oublier trop vite non plus, hein, qu'elle est sur son tracé préféré, hein, sur la courte distance, Inmarosa, puis avec le 2 derrière la voiture. C'est une position idéale. Et puis, j'ai senti que Léo Abrivard espérait un rachat. Bon, écoutez, pour toutes ces raisons, certains vont la racheter complètement. C'est pas mon cas, en tout cas là maintenant. Au moment de mon prono, j'ai mis en regret. Passons au numéro 3 avec Disky Sutton. Eh bien, écoutez, bon choix, bonne pioche, comme on dit dans le prix du Cordelier. J'espère vous avoir fait plaisir avec Disky Sutton en appuyant sa candidature assez fortement. Ce jour-là, il s'est imposé. Eh bien, écoutez, il arrive moral à fond, forme évidemment magnifique, la forme de sa vie, hein, cet hiver. Et puis les impressions visuelles des courses précédentes également, hein. Donc, écoutez, c'est un cheval maniable, donc voilà, il pourrait avoir, il a une chance élevée d'avoir un bon parcours, puisque Mathieu Abrivard en fait ce qu'il veut, hein. Voilà, maintenant faut un bon parcours d'attentiste, mais ce sera mon choco du jour, un choco à très belle cote aujourd'hui. Passons au numéro 4, Epic Chronos. Bon, alors, je l'avais mis un peu loin dans le Prix d'Amérique dans mon pronostic. Alors, au niveau du classement, il a fini troisième, donc j'aurais dû le mettre un peu plus haut, évidemment, c'est comme ça. Par contre, si l'on se fie à l'impression visuelle couplée au parcours de rêve qu'Epic Chronos a pu avoir la dernière fois, il ne pouvait pas rêver meilleur parcours, le cheval, hein. C'est le seul du Prix d'Amérique qui a eu le parcours de rêve, avec évidemment Hokkaido Giel, bien sûr, mais voilà, sauf que lui, 20 mètres plus loin et avec trois chevaux derrière qui ont le bon parcours, il n'est pas dans le quintet, hein, ce jour-là.
Donc, bah écoutez, il est troisième quand même du Prix d'Amérique, ça se respecte. Voilà, ceux d'entre vous qui ont gagné ce jour-là grâce à lui leur mettront très haut sur leur ticket. Ce ne sera pas mon cas. Là, je vais même le mettre seulement dans mes champs réduits, étant déçu par l'impression visuelle, malgré le parcours en or ce jour-là, d'Epic Chronos. Bon, c'est peut-être encore une erreur. Hein. Passons au numéro 5, Goen Boy, qui, vu sa cote le matin du Prix de l'Amérique, j'ai bien senti qu'il n'y avait pas un engouement sur Go Boy lors de la matinée et de l'après-midi même, hein, parce que le Prix d'Amérique est lancé assez tard dans l'après-midi. Donc, ouais, je suspectais que le cheval n'était pas aussi bien qu'il aurait dû l'être. Je pense qu'il aurait dû être à 2-3 contre 1 et il n'a jamais été dans ces zones de cote-là, ce qui indique quand même que les matelassiers étaient méfiants. Et en général, ils sont bien informés, donc en général, pas tout le temps. Mais voilà, le cheval n'était pas prêt. Alors il sera peut-être plus prêt cette fois-ci, je rappelle, et je vous l'avais rappelé d'ailleurs, hein, ce jour-là, que le cheval avait eu un petit problème avant et qu'il avait manqué un peu d'entraînement. Donc du coup, il devrait être plus prêt aujourd'hui, mais il est ferré. Bon, voilà, après sur ce tracé, c'est un lion, il faut mettre sur un ticket logique. Si vous ne faites qu'un ticket combiné, et parce que votre budget ne permet de faire qu'un ticket combiné, je vous conseille de mettre quand même Goen Boy aujourd'hui, par exemple 5e. En tout cas, j'ai mis 5e de mon prono, voilà. Allez, passons au numéro 6, au Kai de JL, bah, le grand chanceux du Prix d'Amérique, évidemment. Alors, chanceux, il en faut toujours. C'est vrai que là, tout s'est passé ouais, comme dans un rêve incroyable. Hein. Bon, alors après, Franck Nivard a fait les bons choix. Hein, j'ai envie de dire, bon, des bons choix par défaut. En fait, c'est sa main froide qui a fait la différence. C'est-à-dire que, bah, voilà, il a vu que ça servait à rien de faire le fou, d'aller à l'extérieur, etc. Donc, bah, il a dit, dans ces cas-là, j'ai plus de chances de gagner en allant à la corde et en prenant le risque d'aller à la corde que en allant à l'extérieur. Bah, voilà, ça a payé. Grâce à la chance, mais la chance ça se provoque et il faut faire des choix et il a fait le bon. Bravo à lui, bravo Francky, je crois que c'était son 6e Prix d'Amérique, c'est pas pour rien hein, évidemment. Alors comme la dernière fois, tout sera une question de parcours. La dernière fois, je rappelle que j'avais mis Choco, il a gagné à 37 contre 1, je pense que les amateurs de Choco bah, se sont régalés dans le Prix d'Amérique, gagnant à 37 contre 1, pas tous les jours. Donc voilà, bon là je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, je pense quand même que vu l'impression de certains autres, il y en a d'autres qui peuvent le battre aujourd'hui. Voilà, et par contre, bah, si Francky trouve encore un truc de fou à nous inventer, évidemment, il peut être plus haut que 6e. Hein. Passons au numéro 7, Keep Going, la déception de l'hiver, un peu, je trouve. Voilà, j'ai lu sur Génie Course que Mathieu Mottier compte sur un bon déroulement pour créer la surprise aujourd'hui, donc il n'est pas non plus chaud patate. Il a gagné le Critérium Continental en 2024 sur le tracé du jour Keep Going, mais depuis, je trouve qu'il a moins de mordant. Hein. En plus, il était dans un chrono superbe ce jour-là, chrono qu'il n'a pu refaire depuis. Bon, ça, t'as un outsider à mettre dans un champ réduit, éventuellement ce 7 aujourd'hui, voilà. Sauf s'il remonte son vrai visage. Sauf s'il vole au canter, par exemple. Allez, passons au numéro 8, Executive EK, qui après son podium dans le ténor de Bonne s'est imposé en tongs et en serviette de plage dans le prix du Luxembourg. Vous savez, le prix du Luxembourg, hein, c'est la veille du prix d'Amérique, c'est un beau quintet plus, très disputé, et bon, bah voilà, je pense que ce numéro 8, son entourage a dû regretter de ne pas être dans l'Amérique. Hein. Bon, son chrono d'une 10 ce jour-là, et l'impression visuelle ce jour-là, donc de gagner facilement une 10, me laisse penser qu'il peut rivaliser. Malheureusement, il a tiré le 8 derrière la voiture, donc bah, ça va pas être facile aujourd'hui. Hein. Il y a des chevaux plus forts que dans le prix du Luxembourg, mais enfin bon, chance, allez, je veux dire, faites attention à lui, chance régulière pour les places. Passons au numéro 9, Josh Power. Bon, les plus anciens d'entre vous se rappelleront des jolis coups qu'on a fait avec Josh Power. C'était ma base en or dans l'Amérique. Et puis, bah, l'un des gagnants moraux, on va dire, ce jour-là, ce numéro 9, puisque bah, il a porté tout le poids de la course. Donc bah c'est pas rien quand même hein. Donc forcément si on regarde que les 50 derniers mètres on se dit bon bah voilà il y en a d'autres qui auraient pu le doubler mais enfin bon ceux qui auraient pu le doubler ils ont eu le bon parcours pour donner un beau coup de rein à la fin hein. Qu'ils soient malchanceux ou chanceux voilà ils ont rien fait du parcours lui a tout fait. Donc bah c'est le meilleur encore, je pense, aujourd'hui. C'est encore ma base en or. J'espère qu'il va nous refaire le coup de l'attentisme. Aujourd'hui, c'est David Thomin qui s'y colle. Donc bah avec sa main un peu légère, on va dire, c'est pas comme ça. Et malgré ce numéro 9 au départ évidemment horrible, je pense que ça peut se retourner pour George Power aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il va peut-être pas faire le fort.
je pense en tout cas, et j'imagine que si ça se passe bien, qu'il a un dos, même s'il est en troisième épaisseur, mais au moins qu'il a un dos, il va pouvoir faire son dernier 600 mètres incroyable, et donc je le garde encore en base d'honneur, c'est mon préféré. Allez, c'est un peu mon chouchou, hein, vous le savez maintenant. Passons au numéro 10, Iroise Delanoë. Bon, évidemment, ça ne s'est pas passé comme dans un rêve dans le Prix d'Amérique, puisque la jument a fait 3,50 m. Les explications sont bonnes de la part d'Éric Raffin, me semble-t-il qu'il a voulu un peu brusquer les choses, essayer de passer là où il n'y avait pas forcément la place, et comme elle est, et je le disais d'ailleurs avant la course, c'est un peu spécial quand même, Iroise Delanoë, c'est pas le cheval le plus maniable du peloton, donc là avec le 10 derrière la voiture, ouais. Bon, alors après, ça s'est extrêmement mal passé dans le Prix d'Amérique, ça pourrait extrêmement bien se passer aujourd'hui, hein. Donc je vais la garder dans le prono, évidemment, mais un peu plus loin. Allez, passons au numéro 11, Idole d'Ourville, qui fait partie des non-chances au papier. Alors, ils sont que 13, hein, s'il y a quelques disqualifications, des chevaux qui se brûlent les ailes, d'autres qui sont coincés à la corde, ça peut être un cinquième incroyable, mais enfin bon, j'y crois pas. Ce numéro 11, c'est des chevaux qui n'ont pas beaucoup de gains, qui court un peu pour se faire plaisir, à l'instar de Rikita JP, qui s'attaque à une montagne dans ce groupe 1 de prestige mondial. Je le vois pas, ce cheval-là. Je pense qu'on peut les écarter sans grand risque, c'est mes impasses, le 11 et le 12. Alors, les amis, passons au numéro 13, Icebreaker. Bon, c'est un cheval de classe, je le pense toujours. Je commence un peu à me viander avec lui ces derniers temps, mais attention, la cote monte. Beaucoup l'oublient, il est dans aucun prono de la presse. Vous savez, je fais une synthèse de la presse sur mon site internet, il est nulle part. Pourtant, le cheval avait battu un certain Epic Chronos avant de venir chez nous. Eh oui, je fais le papier, les amis. Et depuis, il a été surtout très mal drivé par Eric Raffin. Ça s'est toujours mal goupillé, notamment la dernière fois où il était déclassé et Eric Raffin a choisi de se mettre à la corde en quatrième rideau. Bon, écoutez, ces jours-là, on va dire qu'Eric Raffin n'était pas dans des grands jours, entre le prix d'Amérique et le prix du Luxembourg. Non, c'était pas le prix. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Ça arrive même au meilleur, les périodes de méforme, donc ça reste une compétition. Voilà, les autres veulent le battre. Donc, ils y arrivent parfois. Aujourd'hui, c'est Gabriele Guelormini. Alors, vous le savez peut-être, là, c'est vraiment plus fidèle d'entre vous, mais c'est vrai que Mathieu est un pilote que j'apprécie beaucoup pour le voir courir de temps en temps en Suède, pour le voir mener en Suède. Et c'est un pilote que je trouve vraiment, vraiment très classe, très bon. Malheureusement, c'est pas lui qui drive. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre Gabriele Guelormini, bien sûr, mais bon, voilà. Alors, j'espère, s'il m'écoute, Gabriele va comprendre que c'est un bon cheval. Voilà. Donc, il faut faire des fois avec les bons chevaux. Et du coup, il n'a pas pris cher, le cheval, ces derniers temps. Donc, à mon avis, il a le moral tout. Il arrive à Vincennes, il ne sait pas ce qui peut l'attendre. Donc, c'est le numéro 13. Bon, je pense que vous l'avez compris, ça pourrait être le coup incroyable de ce quintet. Je vais peut-être pas non plus en parler pendant des heures, parce que vous allez croire que c'est un coup sûr, mais c'est pas du tout le cas, évidemment. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il a une chance et que sa cote est très intéressante. Voilà ce que je dis. Bon les amis, on n'oublie pas le petit pouce et de s'abonner à la chaîne bien évidemment. Et let's go mon chouchou, vous le voyez là juste derrière son nom. Josh Power, allez espérons un bras levé. Alors ce sera pas son coach aux manettes aujourd'hui, ce dimanche, mais ce sera David Thomas. Oui, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il a un bon cheval. Espérons le bon parcours cette fois et j'espère qu'il va jouer l'attentisme par la force des choses. Si tel est le cas et qu'il a un bon parcours. Je pense que ça peut être le joli coup parce que beaucoup vont jouer d'autres chevaux que ce Josh Power. Mais ça reste mon chouchou, ce numéro 9, les amis. Passons à Francesco Z. Évidemment, la note la dernière fois, ce numéro 1. C'est sa course au papier. C'est vraiment un favori implacable. Si vous cherchez une base très fiable, on peut pratiquement pas faire plus fiable que ce numéro 1. Après, les courses restent les courses, vous le savez maintenant, les amis. Passons à Giski Sauton, le numéro 3, ma belle trouvaille du Cornulier. J'espère que il vous a fait plaisir. Le cheval est au top. Il revient au sulky où il a été la note avant, évidemment.
Et donc, ça peut être une belle surprise en haut du podium, ce numéro 3. Un jeu à tenter peut-être pour ceux qui aiment cette rubrique Choco du jour, qui, je le rappelle, a donné le gagnant du prix d'Amérique il y a 15 jours, hein, cette rubrique. Bon, écoutez, voilà, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, un coup de poker à 100 contre 1. Et oui, vous me connaissez, j'aime bien en mettre un maximum. Et bon, je peux pas en mettre tous les jours, hein. Il n'y a pas toujours un cheval à 100 contre 1 qui a une chance. Aujourd'hui, il me semble que c'est le cas avec Icebreaker, même si je me trompe avec lui, hein, ces dernières semaines. Il faut remonter à sa victoire devant un certain Epic Chronos, hein, qui lui sera parmi les favoris aujourd'hui, pour voir au papier qu'il a une chance 13. Et puis surtout, ça s'est très très mal passé lors de toutes ces courses de l'hiver à Vincennes. J'espère donc un pilote inspiré, car si tel est le cas, ça peut être la surprise incroyable. Personne ne le donne, hein, dans ma synthèse de la presse, les amis. Vous pouvez aller voir sur mon site internet pronotourgratuit.fr. Synthèse de la presse, plein de pronos de la presse. Nulle part ce 13. Écoutez, voilà, je me suis un peu démarqué aujourd'hui. 9 As 3 13 sont mes bases. Ensuite, je garde bien sûr le 5, le 6. Évidemment, Goen Boy, il faut le racheter. Évidemment, Hokkaido GL est gagnant du prix d'Amérique. Il faut le mettre sur un ticket logique, on va dire. 5-6 donc. Ensuite, Executive EK, le numéro 8, évidemment, a fait impression dans le Luxembourg. Méfiance avec ce 8. Le 10, Héroïse de la Noé, on peut pas dire que ce soit passé comme dans un rêve dans le prix d'Amérique, malheureusement. Hein, c'est terrible, hein, pour son entourage. Elle pourrait se racheter, mais il va falloir se sortir de ce numéro 10. Et puis, les regrets sont finalement assez nombreux, vu qu'il y a peu de partants. Puisque sur mon ticket en champ réduit, je mettrai dans la colonne du champ réduit, donc sur la ligne champ réduit, je mettrai Inmarosa, qui vaut mieux que sur une team sortie quand même, le numéro 2. Epic Chronos, le numéro 4, même s'il a eu le parcours de rêve dans le prix d'Amérique, n'a pu faire mieux que de garder sa place pour finir. Ce numéro 4, et puis Keep Going, pour un rachat incroyable. Le numéro 7 mérite une petite mention, allez, disons cela. L'indice de confiance est de 6 sur 10, voilà, un quintet peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, même si on peut rayer 2 chevaux sur 13, ils ne sont plus qu'11, vous me direz. C'est vrai, mais enfin, le jeu dans ce genre de quintet, c'est de trouver une combinaison qui puisse déjà de base être gagnante si on touche, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite bonne chance, les amis, pour le quintet de ce dimanche à Vincennes. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Jouez toujours responsablement, les amis turfistes. Restez raisonnables, bien évidemment. Même si la cagnotte aujourd'hui, restez toujours dans les limites de votre budget et tout ira bien. Bonne chance à vous, les amis turfistes. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.